Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le centre-ville était animé ce matin-là. Les rues scintillaient sous le soleil, et le parfum des cafés et des pâtisseries se mêlait à l'air frais de l'été. Au milieu de ce tumulte, Jasmine Carter, une jeune femme noire de 22 ans, marchait d'un pas décidé. Étudiante en marketing, elle était connue pour son intelligence, sa grâce et sa détermination. Aujourd'hui, elle avait une mission simple, trouver un cadeau parfait pour l'anniversaire de sa mère. Elle entra dans Luxe et élégance, une boutique réputée pour ses vêtements et accessoires haut de gamme. Dès qu'elle franchit la porte, elle sentit le regard pesant des autres clients. La boutique brillait de mille feux, miroirs, vitrines illuminées, et mannequins vêtus de robes luxueuses. Mais quelque chose clochait. Jasmine sentait une tension subtile dans l'air, une atmosphère qu'elle avait déjà rencontrée, malheureusement trop souvent. Alors qu'elle avançait entre les rayons, elle croisa le regard de Clara Whitman, une cliente riche et influente de la ville. Le regard de Clara n'était pas seulement méfiant, il était chargé de dédain. Dans un souffle, Clara murmura. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Jasmine, inconsciente du conflit qui venait de naître, se concentra sur sa tâche. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait transformer sa vie, révéler la force et le courage qui sommeillaient en elle, et provoquer une humiliation publique pour celle qui avait osé la juger. Ce matin-là, une simple sortie pour acheter un cadeau allait devenir le théâtre d'une leçon de dignité, de justice et de vérité que personne n'oublierait. Jasmine Carter poussa doucement la porte du magasin « Luxe et élégance ». La cloche tinta, annonçant son arrivée, mais l'atmosphère à l'intérieur sembla soudain se figer. Les miroirs reflétaient ses mouvements, et les vitrines scintillantes mettaient en valeur les robes luxueuses, mais quelque chose lui disait qu'elle n'était pas vraiment bienvenue ici. Elle inspira profondément, se répétant. « Je suis cliente, j'ai le droit d'être ici. » Pas de panique. Les pas feutrés des employés résonnaient sur le sol en marbre poli. Jasmine parcourut les rayons avec précaution, observant les prix exorbitants des accessoires et des vêtements. Elle s'approcha d'une étagère où trônaient des foulards en soie aux couleurs éclatantes. Son cœur battait un peu plus vite, elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait pour sa mère. Mais elle sentit soudain un regard glacial sur elle. Clara Whitman, une femme blanche dans la cinquantaine, vêtue d'un tailleur impeccable, la fixait avec intensité. Ses yeux brillaient d'un mélange de suspicion et de dédain. Elle murmura à l'une des vendeuses. « Qui est-elle ? Elle n'a pas sa place ici. » La vendeuse, mal à l'aise, baissa les yeux et murmura. « Je ne sais pas, madame. » Clara fronça les sourcils, irritée. Elle fit un pas vers Jasmine, interrompant son choix de foulard. « Excusez-moi, vous devriez quitter le magasin. Ce n'est pas un endroit pour, enfin, vous comprenez. » Jasmine se redressa, surprenant Clara par son calme. « Je suis cliente comme tout le monde. Je compte payer pour ce que je choisis. » Clara la dévisagea, comme si cette réponse était inconcevable, et leva la voix pour attirer l'attention des employés autour. « Je ne veux pas vous voir ici. Vous n'avez rien à faire dans ce magasin. » Quelques clients arrêtèrent leur shopping, curieux de cette confrontation inattendue. Jasmine sentit la pression monter, mais au lieu de céder, elle sortit son téléphone et commença à filmer la scène. Si quelqu'un devait comprendre ce qui se passe, il faut que ce soit documenté, pensa-t-elle, la voix intérieure calme malgré l'humiliation. Le ton de Clara s'éleva encore, mais Jasmine resta immobile, préparant silencieusement le tournant qui allait changer cette matinée en une leçon de dignité et de justice. Clara Whitman ne supportait pas que Jasmine reste là. Son visage se durcit et sa voix monta d'un ton, captant l'attention de plusieurs clients autour. « Je vous ai dit de partir », s'exclama-t-elle, pointant du doigt Jasmine. Jasmine, impassible, leva son téléphone pour continuer à filmer. Sa voix était ferme mais calme. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis ici comme n'importe quel client et je compte payer ce que je choisis. » Clara haussa les épaules, exaspérée. « Peu importe. Ce magasin n'est pas pour vous. Je ne veux pas vous voir ici, vous m'entendez ?» Une cliente plus âgée, témoin de la scène, fronça les sourcils.
C'est incroyable, vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Clara ignora ce commentaire et se tourna vers une vendeuse, exigeante. Faites-la sortir immédiatement. La vendeuse hésita, visiblement mal à l'aise, mais secoua la tête. Je ne peux pas. Elle est cliente et paie pour ses articles. Jasmine sentit une vague de soulagement la traverser, mais sa détermination resta intacte. Elle savait que ce moment devait être documenté. Les autres clients commençaient à murmurer entre eux, certains choqués par l'audace de Clara et d'autres admirant le calme de Jasmine. Clara, furieuse que sa volonté soit contrecarrée, fit un pas menaçant vers Jasmine. « Je vous ordonne de partir. » Jasmine, levant son téléphone pour filmer encore plus clairement, répondit d'une voix calme mais ferme. « Personne ne peut m'ordonner de partir sans raison. Je suis ici légalement et avec respect. » La tension dans le magasin devint palpable. Les murmures des clients se transformèrent en regards indignés, et plusieurs employés se rapprochèrent timidement de Jasmine pour montrer leur soutien silencieux. Clara, sentant que son autorité s'effritait, pâlit légèrement, mais continua à lancer des regards furieux à Jasmine. C'est à ce moment précis qu'une silhouette imposante apparut à l'entrée du magasin, prêt à changer le cours de cette confrontation. Le tintement de la cloche annonça l'arrivée d'un nouvel entrant dans le magasin. Jasmine leva les yeux et vit un homme élégant, la cinquantaine, au costume parfaitement ajusté, marcher avec assurance vers l'agitation au centre des rayons. Sa présence imposante fit immédiatement taire les murmures des clients. Cet homme n'était autre que Marcus Carter, PDG de Luxe et Élégance, et le père de Jasmine. Ses yeux sombres balayèrent la scène et s'arrêtèrent sur Clara, qui pointait encore Jasmine du doigt. Marcus s'avança calmement, chaque pas résonnant dans le silence du magasin. « Excusez-moi, madame, dit-il d'une voix posée mais autoritaire. Peut-être ignorez-vous avec qui vous parlez. Je suis Marcus Carter, PDG de ce magasin, et le père de cette jeune femme. » Clara blanchit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage trahit la panique. Les clients autour commencèrent à chuchoter, certains réalisant qui étaient réellement impliqués dans cette scène. Jasmine, toujours tenant son téléphone, sentit un mélange de soulagement et de fierté. Son père n'avait pas besoin de hausser le ton, sa simple présence imposait le respect et calma immédiatement le chaos. Marcus fixa Clara droit dans les yeux. « Je vous conseille de présenter vos excuses immédiatement. » Clara, incapable de répondre, bafouilla des excuses maladroites. « Je ne voulais pas, Mais la honte était évidente. Le silence dans le magasin, ponctué par les regards curieux et indignés des clients, amplifiait chaque mot prononcé. Un employé s'approcha de Marcus et murmura. « Monsieur Carter, vous êtes arrivé au bon moment. » Marcus hocha la tête. Il savait que ce moment allait être une leçon de dignité et de respect, non seulement pour Jasmine, mais pour tous les témoins de la scène. Jasmine sentit une vague de satisfaction l'envahir. Le tournant venait de se produire. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique allait maintenant se transformer en leçon d'humilité pour Clara et de force pour Jasmine. Marcus posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille et lui murmura. « Tu as très bien réagi, Jasmine. Restons calmes, tout va se résoudre. » À cet instant, il était clair que le pouvoir et l'autorité étaient du côté de Jasmine, et que Clara allait devoir faire face aux conséquences de son arrogance. Clara Whitman recula légèrement, ses joues rouges de honte et de colère mêlées. Elle cligna plusieurs fois des yeux, cherchant désespérément une issue. Mais le silence imposant de Marcus Carter et le regard confiant de Jasmine la paralysaient. « Monsieur Carter, ce n'était pas. » balbutia Clara, tentant de se justifier. Marcus la fixa, impassible. « Madame, il n'y a rien à justifier. Vous avez humilié une cliente pour des raisons totalement injustifiées. » Jasmine, toujours avec son téléphone en main, ressentit une montée d'adrénaline. Chaque mot de son père renforçait sa dignité et son courage. Elle sentait maintenant que toute la boutique la soutenait silencieusement. Plusieurs clients échangèrent des regards approbateurs et des murmures indignés. « C'est incroyable, elle a osé la traiter ainsi. Enfin quelqu'un qui garde son calme. » Clara, frustrée et incapable de gérer la situation, tourna son regard vers les employés. « Vous avez entendu ce que je disais.
Faites-la sortir. Mais aucun employé n'osa bouger. Certains secouaient la tête, d'autres murmuraient à voix basse. Non, c'est elle qui a raison. Jasmine sentit une confiance nouvelle l'envahir. Elle ne se contentait plus de se défendre, elle devenait un symbole pour tous ceux qui avaient déjà été jugés et humiliés sans raison. Marcus prit une profonde inspiration et posa une main sur l'épaule de sa fille. Jasmine, tu as été exemplaire. Reste calme, et tout se passera bien. Clara, sentant qu'elle perdait totalement le contrôle, murmura. Je suis désolée. Mais ses excuses sonnaient creuses et forcées. Le regard de Marcus ne laissait aucun doute, il était là pour protéger sa fille, et il ne permettrait pas qu'une cliente arrogante défasse ce que la justice et la dignité demandaient. Jasmine, le téléphone toujours en main, sentit que le tournant était imminent. La situation qui avait commencé comme une humiliation allait désormais se transformer en une leçon de respect et de courage, et Clara allait devoir en payer le prix devant tous les témoins. Le silence dans le magasin était pesant. Les clients, auparavant curieux, étaient désormais attentifs à chaque mot, chaque geste. Clara Whitman, figée devant Marcus Carter et Jasmine, savait qu'elle devait agir, mais chaque phrase semblait lui échapper. Je suis désolée. Finit-elle par murmurer, d'une voix tremblante. Marcus la fixa calmement. Madame, vos excuses doivent être sincères. Ce que vous avez fait n'était pas acceptable. Clara baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Jasmine. Les clients autour commencèrent à applaudir doucement, certains murmurant. Enfin, elle comprend. C'est une leçon qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Jasmine, le téléphone toujours en main, garda son calme. Elle savait que chaque seconde enregistrée serait la preuve de la dignité et de la force avec lesquelles elle avait réagi. Elle sentit un mélange de soulagement et de fierté l'envahir. Marcus posa une main rassurante sur son épaule. Bien joué, Jasmine. Rester calme face à l'injustice est toujours la meilleure réponse. Clara, rougissante et humiliée, murmura une nouvelle fois. Je ne voulais pas vous offenser. Mais la vérité était que son comportement avait été irréfléchi et discriminatoire. Les clients présents, témoins de la scène, n'avaient aucun doute sur la gravité de son attitude. Un employé s'approcha timidement et dit. Madame, nous espérons que vous comprenez maintenant pourquoi nos politiques antidiscrimination sont strictes. Clara acquiesça, le visage crispé par la honte. Jasmine rangea son téléphone, sachant que ce moment marquerait tous ceux qui avaient assisté à la scène. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'était transformé en leçon de courage, de dignité et de justice, et Jasmine en sortait plus forte que jamais. Marcus guida Jasmine vers la sortie, et les clients applaudirent leur passage, certains les félicitant pour leur calme et leur courage. Ce jour-là, Jasmine comprit que la dignité n'était pas seulement une question de force, mais aussi de patience et de sagesse face à l'injustice. Après l'incident, Marcus guida Jasmine vers son bureau, situé au dernier étage du magasin. Les grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, baignant la pièce d'une lumière douce et réconfortante. Marcus referma la porte derrière eux et invita Jasmine à s'asseoir. Il prit un moment avant de parler, comme pour choisir les mots justes. Jasmine. Commença-t-il, le regard sérieux mais tendre, je suis tellement fier de toi. Ta manière de gérer cette situation, ton calme, ta dignité, c'était parfait. Jasmine sentit son cœur se réchauffer. Merci, papa. Mais je n'ai fait que ce que je devais. Je voulais juste montrer que personne ne devrait être humilié pour sa couleur de peau. Marcus hocha la tête. Exactement. Et tu l'as fait de manière exemplaire. Peu de gens auraient eu ton courage. Beaucoup auraient cédé à la peur ou à la colère. Il s'arrêta un instant, les yeux plongés dans ceux de sa fille. Ce que tu as fait aujourd'hui ne concerne pas seulement toi. C'est un exemple pour tous ceux qui subissent l'injustice et la discrimination. Tu as montré que la force réside dans le calme et la conviction. Jasmine sourit, reconnaissante pour la présence et le soutien de son père. Elle pensa à Clara, à ses excuses maladroites, et à tous les regards dans le magasin ce matin-là. Papa? Murmura-t-elle, je suis contente que tu sois là. Je ne sais pas comment j'aurais géré ça sans toi.
Marcus posa une main sur son épaule et dit doucement. Tu n'avais pas besoin de moi pour être forte, Jasmine. Tu l'as été toute seule. Aujourd'hui, tu as transformé une humiliation en une leçon de vie. Leur conversation se poursuivit, et Marcus expliqua à sa fille que l'incident serait également utilisé pour renforcer la formation antidiscrimination de ses employés et montrer à tous que la dignité et le respect ne sont jamais négociables. Jasmine comprit que ce moment allait bien au-delà d'une simple altercation dans un magasin. C'était une victoire morale et un signal clair que l'injustice pouvait être confrontée avec intelligence et courage. Le téléphone de Jasmine vibra sans cesse alors qu'elle quittait le bureau avec son père. Les notifications défilaient, messages, appels, et surtout des partages de la vidéo qu'elle avait tournée. Chaque seconde de son calme face à Clara avait été capturée et partagée sur les réseaux sociaux. « Papa, regarde ça », dit-elle, montrant son écran. La vidéo était déjà virale, accumulant des milliers de vues et de commentaires admiratifs. Les internautes louaient sa dignité et sa force. Regardez comment elle garde son calme malgré l'injustice. C'est exactement ce dont nous avons besoin, courage et respect. Marcus hocha la tête, impressionné. Jasmine, tu ne peux pas imaginer l'impact que tu as eu. Tu n'as pas seulement défendu tes droits, tu as inspiré des milliers de personnes. Pendant ce temps, Clara Whitman recevait les messages et notifications les plus inattendus de sa vie. Ses excuses maladroites avaient été vues par des centaines de personnes, et les commentaires ne se faisaient pas attendre. Vous êtes honteuse. La leçon qu'il vous fallait depuis longtemps. Humiliée, Clara comprit que sa réputation était compromise. La vidéo montrait clairement son comportement discriminatoire, et il n'y avait aucun moyen de l'effacer de la mémoire collective. Dans le magasin, les employés observaient les réactions en ligne avec étonnement. Certains murmuraient entre eux. C'est incroyable, elle a transformé une situation honteuse en victoire. D'autres ajoutaient. Et le PDG, quel exemple pour tous. Jasmine, le cœur battant, sentit une vague de fierté. Ce qui avait commencé comme une simple visite pour acheter un cadeau s'était transformé en moment historique, rappelant à tous que la dignité, la patience et le courage peuvent renverser l'injustice. Marcus posa une main sur l'épaule de sa fille et dit doucement. Aujourd'hui, tu as montré que le vrai pouvoir ne vient pas de la peur ou de l'intimidation, mais de la force intérieure et du respect. Jasmine sourit, consciente que cette journée resterait gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de cette confrontation, et même au-delà, grâce à la viralité de la vidéo. Les jours qui suivirent, Clara Whitman ressentit pleinement l'ampleur de ses actes. Les notifications sur son téléphone ne cessaient de défiler, emails de collègues, messages privés, appels manqués. La vidéo de son comportement humiliant dans le magasin circulait partout, et elle ne pouvait plus l'ignorer. Au travail, ses collègues la regardaient désormais avec méfiance et distance. Certaines amies qu'elle croyait proches évitaient de lui parler. Même ses contacts sur les réseaux sociaux se faisaient plus critiques. C'est honteux de traiter quelqu'un ainsi. J'espère que vous avez appris votre leçon. Clara tenta d'envoyer quelques messages d'excuses, mais ils semblaient vains. Tout le monde connaissait désormais l'histoire, et la viralité de la vidéo avait amplifié la portée de son comportement. Elle ressentit une humiliation profonde, différente de celle qu'elle avait infligée à Jasmine. Pendant ce temps, Jasmine et son père suivaient l'évolution de la situation avec une certaine distance. Marcus expliqua à sa fille. « Jasmine, regarde ce qui se passe. Tu as fait plus qu'un acte de courage. Tu as transformé un moment d'injustice en leçon pour des centaines, peut-être des milliers de personnes. » Jasmine hocha la tête, réfléchissant aux réactions des internautes et à la vague de soutien qu'elle recevait. Mais son esprit resta concentré sur ce qui comptait le plus, la dignité, la justice et le respect des autres. Dans le magasin, les employés racontaient encore et encore l'incident aux nouveaux clients. Vous savez ce qui s'est passé ici la semaine dernière? C'était incroyable, la jeune femme est restée calme malgré la discrimination. Clara, de son côté, commença à comprendre que ce n'était pas seulement sa réputation personnelle qui avait été affectée, mais aussi l'impact moral de ses actes. Elle avait humilié une cliente innocente devant témoins, et cette humiliation était maintenant amplifiée par la justice sociale et médiatique. Jasmine, apaisée mais toujours attentive,
savait qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux que la simple victoire dans un magasin, le respect, la force et l'exemple pour tous ceux qui subissaient l'injustice au quotidien. Le lendemain de la viralité de la vidéo, Marcus invita Jasmine à son bureau pour discuter calmement de la situation. Le calme de la pièce contrastait avec l'agitation médiatique à l'extérieur. Jasmine, commença Marcus, le regard sérieux mais fier, ce qui s'est passé hier a montré au monde entier ton courage et ta dignité. Mais cela nous rappelle aussi que nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise. Jasmine écouta attentivement, réfléchissant aux implications de l'incident. Tu veux dire que nous devons renforcer nos politiques contre la discrimination, demanda-t-elle. Marcus acquiesça. Exactement. Nous devons nous assurer que personne ne subisse ce que tu as vécu. Cela implique de former nos employés, de créer un environnement sûr pour tous les clients, et de montrer que le respect est non négociable. Jasmine sourit, inspirée par la vision de son père. Papa, je suis prête à aider. Je veux que ce magasin soit un exemple, un endroit où tout le monde peut se sentir accepté. Marcus posa une main sur son épaule. Ta force d'hier est le début de quelque chose de plus grand. Nous allons transformer cette épreuve en opportunité pour montrer que la dignité et le respect sont au cœur de notre entreprise. Plus tard dans la journée, ils rencontrèrent les employés pour discuter de nouvelles initiatives, formations sur la diversité, protocoles pour gérer les conflits, et procédures pour signaler tout comportement discriminatoire. L'atmosphère dans le magasin changea immédiatement. Les employés se sentaient valorisés, et les clients le remarquèrent. Jasmine réalisa que cette expérience allait bien au-delà d'un simple incident, elle avait servi de catalyseur pour créer un environnement plus juste et inclusif. Ce moment de tension s'était transformé en une victoire collective, et elle comprit que le courage et la dignité peuvent inspirer le changement autour de nous. Quelques jours après l'incident, les médias locaux et nationaux avaient repris la vidéo de Jasmine dans le magasin. Chaque plan montrait sa patience, son calme et sa dignité face à la discrimination. Les réseaux sociaux s'enflammaient, hashtags et commentaires affluaient, célébrant son courage. Jasmine Carter est devenue un exemple pour tous, titrait un article en ligne. Elle montre que la dignité et le courage triomphent toujours de l'injustice, commentait un autre internaute. Dans le magasin, l'atmosphère avait radicalement changé. Les employés, inspirés par l'exemple de Jasmine, se montraient plus attentifs et bienveillants envers tous les clients. Les nouvelles procédures antidiscrimination étaient déjà en place, et Marcus Carter veillait personnellement à ce que le magasin reste un lieu sûr et respectueux pour tous. Clara Whitman, quant à elle, devait faire face à l'ampleur de ses erreurs. Ses excuses publiques, ses tentatives pour se justifier, tout cela n'avait plus le poids nécessaire face à l'exemplarité de Jasmine. Elle avait non seulement été humiliée, mais elle avait également pris conscience de la portée de ses préjugés. Jasmine, marchant à côté de son père dans le magasin, sentit une vague de fierté et de sérénité l'envahir. Elle savait que ce qui s'était passé n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était une leçon pour tous ceux qui subissaient des injustices, petites ou grandes. Marcus posa une main sur son épaule et dit avec un sourire. Tu as montré à tous que la véritable force ne vient pas de l'intimidation, mais de la dignité et du courage. Je suis fière de toi, Jasmine. Jasmine sourit, émue mais ferme dans sa conviction. Merci, papa. Aujourd'hui, nous avons prouvé que l'injustice peut être affrontée avec calme et respect, et que chaque action peut inspirer le changement. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple sortie pour acheter un cadeau s'était transformé en un moment historique, un symbole de courage et de dignité, rappelant à tous que la justice et le respect triomphent toujours quand on ose rester fort face à l'injustice. La jeune femme qui avait été humiliée dans un magasin avait désormais inspiré une communauté entière. Et dans son cœur, Jasmine savait que ce n'était que le début d'un combat pour l'équité et le respect que chacun mérite.